Bonjour à tous, aujourd'hui notre point de vue, point de lune, plein de lune, je refais, notre point lune, on y arrive, sur la pleine lune en cancer qui se passe cette nuit à 23h27 pour l'Europe, à 2h27 pour la Réunion. Donc c'est une lune diurne qui est dans son sens caché, plus lié au subconscient et à l'inconscient. Donc ces manifestations ne sont pas forcément visibles à l'œil nu en tout cas. Et cette pleine lune donc a lieu en cancer, le domicile de la lune, donc on pourrait se dire que finalement elle est bien dans cet endroit-là, mais elle est accompagnée, puisqu'elle est en conjonction, de la planète Mars qui, elle, est en chute dans ce signe-là. Donc d'entrée de jeu, on sent qu'il y a une tension qui se met en place dans cette pleine lune, avec l'accompagnement de Mars. Mars qui, il y a quelques jours, était en opposition exacte avec Pluton. Et cette tension, vous savez, on l'a depuis le mois de novembre. Ce sont donc deux tensions très costauds, puisque l'une et l'autre sont de la même énergie. On dit que Pluton est l'octave supérieure de Mars. Donc ce sont des énergies destructrices, guerrières, de feu, qui nous accompagnent en ce moment. Elle a donc eu lieu en premier lieu au mois de novembre, suite à la rétrogradation de Mars, dans lequel Mars est toujours. Elle s'est à nouveau refaite il y a donc quelques jours de cela, mais de manière peut-être plus intérieure que la première fois. Mars continue donc à rétrograder, maintenant est passé dans le signe du cancer, et c'est pour ça qu'il se retrouve en conjonction avec cette pleine lune. Et on va revoir encore cet aspect-là au mois d'avril, quand Mars aura repris sa marche directe, et à nouveau donc se reproduira cette opposition Mars-Pluton extrêmement costaud, destructrice, qui emmène en fait des élans de colère, de guerre, de feu évidemment, puisque c'est aussi l'actualité. En tout cas, voilà, c'est un moment en fait de grande tension que nous vivons déjà depuis le mois de mars, depuis le mois de novembre, pardon, et qui se terminera depuis autour du mois d'avril. Donc, cette pleine lune, comme toujours, c'est une opposition donc de la Lune et du Soleil. Et donc le Soleil se retrouve lui en Capricorne, assez proche de Pluton. Donc on sent quand même que quelque part nous sommes toujours dans cette notion de tension. Et donc c'est pas du tout une pleine lune, même si elle est à domicile, qui est apaisée. Au contraire, je dirais que c'est plutôt une pleine lune qui cache la lave à l'intérieur du volcan, parce qu'en fait Mars en signe d'eau, c'est ça en fait, c'est une sorte d'eau qui chauffe, donc on peut la comparer à la lave, et qui nous met en tension, et on sent que quelque chose est en train de se préparer, de bouillir intérieurement, sans forcément identifier quoi, vu que on est dans cette idée d'un cheminement qui se met en place, mais encore une fois de manière inconsciente, et pas révélée en tout cas dans sa nature à notre conscience. Donc il y a quelque chose qui est en effet en train de se préparer, on le sent. J'imagine que chacun d'entre vous, soit vous vous sentez en tension, soit on sent que quelque chose est en train de se préparer, et on ne sait pas forcément quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émaner. Et donc cette opposition donc Lune-Soleil entre le Capricorne et le Cancer fait également écho à une autre opposition qui est celle de Chiron, qui est en Bélier, aux deux lunes noires qui sont la lune noire corrigée et la lune noire moyenne, qui sont donc conjointes, elles, dans le signe de la Balance. Qui, pareil, nous parle de notre blessure d'incarnation qui a du mal à faire face, enfin en tout cas à émerger, et qui elle est toujours en signe de feu, puisque le bélier est rattaché justement à Mars, et qui donc font face à ces lunes noires en balance, qui nous parlent de cette difficulté finalement à mettre en œuvre dans la société vis-à-vis des autres, soit de la bienveillance, soit des actions positives, soit en fait quelque chose, je parle dans le sens large au niveau sociétal, mais quelque chose en tout cas qui veut émaner de l'inconscient collectif, qui veut montrer quelque chose qui dysfonctionne.
Personnellement, moi, ça me fait penser à la fois aux relations globales de notre humanité, où je trouve que plus ça va, plus il y a une dégradation des relations interpersonnelles, où je trouve que je sais pas si c'est lié au réseau, je sais pas si c'est lié à la tension que nous vivons chacun intérieurement, mais je trouve que les relations, quelles qu'elles soient, se dégradent globalement dans nos relations, que le respect est quelque chose de moins en moins facile à trouver, que l'idée de respecter ce que fait l'autre, l'idée de respecter sa parole vis-à-vis de l'autre, enfin tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui interagit difficilement, en tout cas qui complique les interactions entre nous, les humains en tout cas. Et cette blessure pour moi que Chiron représente en bélier, qui fait cette opposition donc à ces lunes noires, c'est vraiment, je pense, cette difficulté à trouver des valeurs communes ou à trouver un élan commun, quelque chose qui peut nous rassembler plutôt que nous diviser en tout cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je parle de cette opposition-là parce qu'en fait, on se retrouve sur ce qu'on appelle la croix cardinale, c'est-à-dire donc les 4 signes cardinaux qui sont Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Et donc on a ces oppositions qui sont donc en lien avec cette croix. Et cette croix, elle parle d'insuffler quelque chose, elle parle de mettre au monde des projets, des idées. C'est le principe de ces signes-là, en tout cas, c'est de commencer des choses, de mettre des élans en place. Et je fais référence à cette croix cardinale parce que depuis hier, hein, les nœuds sont passés, les nœuds lunaires, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les nœuds lunaires sont passés donc du signe dans lequel ils étaient déjà depuis un moment, qui était l'axe justement Bélier-Balance, sont désormais passés dans l'axe Vierge-Poisson et nous redonne accès quelque part à la fois à une intuition, à quelque chose qui peut à nouveau se mettre en œuvre, puisqu'on est aussi dans l'axe des limites, puisque l'axe Poisson et Vierge, il y a le côté limitation du concret, de la terre avec la Vierge, et au contraire de l'illimité avec le Poisson. Donc il y a comme un accès à une nouvelle dimension de possible en fait dans cette bascule des nœuds, mais c'est vrai que en même temps il y a une idée de reconcevoir en fait notre mode de vie, notre manière d'être, notre manière de nous mettre au monde d'une certaine manière. Il faut savoir que, j'en ai pas encore parlé, mais que en astrologie lunaire, nous sommes en demeure 9. Nous sommes dans la 9e demeure, dans cette pleine lune. Donc la lune est en demeure 9. Et que c'est à la fois une demeure qui... En fait, c'est une demeure qui parle d'une émergence possible, d'un renouveau, mais en même temps avec des possibilités de créer des situations qui peuvent être difficiles à vivre. Il y a une notion de tension, en tout cas, dans la demeure 9. Mais cette demeure 9, elle est également reliée à la Lune. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme un moment de tension, mais plutôt intuitive et inconsciente, que l'on peut vivre du coup en intérieur, parce que tout se vit de manière plus soit inconsciente ou cachée. C'est un moment de révélation aussi, c'est une possibilité qu'il y ait des révélations qui se montrent, des choses qui émergent mais qui peuvent déranger pour ensuite arranger les choses. Donc cette demeure 9, elle est positive dans ce sens que elle va montrer ce qui peut être caché, non su, pour faire émerger ensuite quelque chose de bénéfique à l'issue. Mais elle remue en fait aussi, il y a cette vision-là. Donc c'est vrai que c'est un moment où en tout cas il peut y avoir un moment crescendo à vivre d'une tension pour montrer un paroxysme et ensuite aller vers quelque chose qui peut être bénéfique à titre individuel et à titre sociétal évidemment. Une dernière chose, il faut savoir que Mars et la Lune sont ce qu'on appelle hors limite. La Lune est quasiment au 26e degré, ce qui est beaucoup dans la déclinaison, je parle des parallèles de déclinaison là. Mars est lui au 25e degré, ça veut dire que ils sont quasiment à
pour Mars à 1,5 degré et 2,5 degrés pour la Lune, au-delà de la course du Soleil maximale, ce qui fait que ça leur donne des caractéristiques plus importantes que leurs caractéristiques habituelles au niveau de leur énergie. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une intensité qui est beaucoup plus importante que leur intensité classique. Ça veut dire que les deux, en plus en conjonction, donc vous imaginez qu'il y a en plus ce côté association d'énergie qui peut être assez... qui peuvent plus éclater. Hein. On va être, il y a une notion de tension qui peut être aussi celle comme... le fait qu'il y ait trop d'énergie quelque part qui peut être amené à exploser, en fait. Hein. Il y a une notion explosive dans cette pleine lune, en tout cas. Mais une explosion qui peut se passer intérieurement, en fait, qui n'est pas forcément visible à l'extérieur. Donc, ça peut être une explosion d'abord d'un système intérieur qui ensuite montrera les effets à l'extérieur, mais pas forcément dans un temps identique. C'est-à-dire que il y a une sorte d'implosion qui peut avoir lieu pour détruire par l'intérieur, un peu comme si les racines mourraient avant qu'on puisse commencer à voir l'arbre se dégrader. C'est un peu cette idée-là. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'imploser intérieurement et qui va ensuite se manifester visuellement dans l'aspect concret, puisque je vous expliquais que cette lune, elle est diurne et que donc elle va être vraiment dans cet esprit de quelque chose qui se passe sans que ce soit, encore une fois, accessible à notre conscience telle qu'elle, en tout cas. Voilà ce qu'elle nous prépare, cette pleine lune en Cancer. Donc puis il y a une notion de fécondité, d'être féconde d'une explosion. Il y a vraiment cette notion-là pour moi dans cette vision que j'ai de cette pleine lune en Cancer, parce qu'elle est pleine, donc elle est prête à exploser ou elle est prête à accoucher selon la vision que l'on peut avoir, mais elle est prête à exploser de cette énergie en fait et de ce trop plein. Donc il ne faut pas en avoir évidemment peur. Je pense que de toute manière, encore une fois, il faut au contraire avancer pas à pas dans ce que l'on va vivre et ce que l'on va découvrir au fur et à mesure des choses. Il faut juste être conscient au fur et à mesure de tout ça pour se mettre en marche individuellement aussi dans ce que l'on souhaite. Voilà le message que j'ai à vous faire passer par rapport à tout ça. Mais en tout cas, tout a un sens, bien évidemment. Tout avance dans une idée et un but qui a du sens, autant pour notre humanité que nous individuellement. Donc, je pense qu'on a finalement rien à craindre de ça. On a juste à avancer avec ce qui va nous être transmis et donné, et en étant aussi conscient. Donc je vous souhaite à tous une bonne pleine lune et de vivre ça le plus sereinement possible. À bientôt.